But I'm kind of loving it. It's like I'm going dessert hunting. Leave me. He will lie, I will shoot it down. When he bleeds, I'll be free. Aujourd'hui, je suis au showroom. Je porte un petit cardigan sans manches en laine avec des petits détails sur les côtés. Et là, j'adore la fourrure bouclée comme ça. J'aime beaucoup sa shape en mode corset. Et le dos, j'adore cette petite sangle, genre le petit détail comme ça, c'est trop cute. Ensuite, pour casser, j'ai un espèce de gros jogging avec mes petits mocassins. Et je trouve ça très cute. Et je porte mes nouvelles bagues du coup que j'ai acheté à Lise Oversea qu'on a fait ensemble lors du petit rendez-vous en mode atelier. Et je les porte du coup les deux en superposition. Je trouve ça trop cute avec des petites pierres et tout. Voilà, j'adore. J'aime bien pouvoir soutenir des projets quand je peux me le permettre. Je trouve que c'est hyper important de savoir où tu mets tes sous et soutenir des projets de personnes auto-entrepreneuses et tout. Je trouve ça trop cool. Et surtout, elle était trop sympa. Et ce petit format ambiance café, t'apprends à connaître un peu la personne, en savoir plus sur son projet et je trouve ça trop cute. Et surtout ça devient un peu une co-création parce que je lui ai montré des modèles que j'aimais bien. Elle avait tous ses diamants, ses perles et tout et on a choisi ensemble et je trouve ça trop fun. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous au showroom. Je vois ma copine Manon, on va manger ensemble chez Mori Café. C'est des ramen vegan et ensuite on revient ici faire des photos. Te garder pendant une semaine. Là, on avait mis du coup tous nos livres un peu entassés sur un meuble qui va bientôt partir. J'aimerais bien mettre un bureau ici. Donc là, on va faire les étagères. L'idée, ce serait de faire une étagère ici pour les livres. Donc voilà, faut qu'on aille tout acheter et ensuite, let's go! Là, il y a du bazar partout, faut que je range. On a installé les étagères. Faut que j'achète demain des espèces de bandes autocollantes blanches pour pas qu'on ait ces petits morceaux en bois, car je trouve ça pas très joli. Et ensuite, je pourrais mettre... je vais peut-être commencer à mettre déjà des livres. On va voir. Mais je suis trop contente, ça va grave changer.
appart, on avait cette lampe que la proprio avait mis et vraiment, je déteste ces lampes en mode cage comme ça. Donc on va la remplacer aujourd'hui. On va mettre celle-ci en métal et avec sa partie comme ça, avec les petits trous, ça va diffuser un peu plein de petites lumières. Du coup, dans l'entrée, ce sera grave joli. Je vais vous montrer quand ce sera installé. La nouvelle lampe et en fait tout au-dessus, il y a des petits ronds comme ça, donc ça fait légèrement des ombrages ici. Et c'est vraiment plus joli, enfin je suis trop contente. La bibliothèque, du coup ça rend ça. Et ça habille vraiment l'appartement, enfin je suis trop contente. Ici on a mis du gaffeur parce que c'était en bois, du gaffeur blanc pour que ce soit plus joli. Et franchement je suis trop contente du résultat. Je suis trop contente de cette semaine, j'ai fait quand même pas mal de choses et j'ai avancé cette fois-ci sur des petits détails de ma maison. Là, la dernière chose hyper importante, c'est que j'aimerais avoir un bureau dans ma chambre. Et j'en avais repéré un dans le vlog de la semaine dernière que je vous avais montré. C'est quelque chose que j'ai hyper envie de faire car j'ai besoin en vrai d'avoir un endroit où travailler, ou me poser sur mon ordi, etc. Sinon, j'ai pas mal bossé, j'avais des rendez-vous au showroom, ce qui est trop cool. J'ai avancé sur mes projets et je suis hyper contente parce que ça fait 2 semaines que je suis beaucoup moins sur mon téléphone. J'arrive à beaucoup mieux gérer mon temps et à faire des choses que je veux vraiment faire. Donc là, les petits détails qu'on a fait dans l'appartement, c'est des choses que je voulais faire depuis 2-3 mois. Et ça y est, on les a fait. Donc c'est trop cool. J'ai un peu l'impression que ce mois-ci, c'est un mois où je mets tout en place, enfin genre les bonnes fondations pour l'année prochaine. Je me suis mis un peu au challenge de faire 1 semaine sans sucre. Pas de manière radicale parce que en vrai du sucre il y en a partout, donc j'ai pas checké s'il y en avait dans les sauces tomates, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé des petits déjeuners salés et c'est hyper bon. Franchement je kiffe et du coup t'as pas de pic de glucose dans la journée où t'as hyper envie de sucre. Et j'ai envie que mon rapport au sucre redevienne quelque chose de genre normal, occasionnel, où tu te fais des vrais kiffs, plaisir. Alors que moi là ces derniers temps en fait je mangeais du sucre. Voilà, le matin, je prenais toujours un goûter, une boisson, genre un latte, etc. C'est toujours sucré. Et c'était devenu un truc un peu obligatoire. Et j'en retirais même pas genre de plaisir ou de satisfaction. Donc j'ai mangé des fruits cette semaine, mais que genre le soir ou en fin d'après-midi, pour justement pas avoir des pics comme ça. Et vraiment je recommande, enfin je suis trop contente. Je pense que je vais essayer de faire une 2e semaine. Je crois que l'idéal ce serait de faire 1 mois, d'avoir là limité le sucre. J'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace, de pas avoir de down en fin de journée, de pas avoir de pic de fatigue. Donc pour l'instant j'en vois que du positif. Donc j'ai hâte de continuer, voir s'il va y avoir d'autres effets. Mais pour le coup, en termes de dynamisme et de stress, j'en avais pas du tout. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais parler, c'est que là j'ai du coup fait je pense 9 vlogs depuis que j'ai commencé. Et je suis hyper contente de ce que je vlog, de toute manière je le fais pour moi, pour avoir des souvenirs un peu différents que juste des photos et des posts Instagram, TikTok. C'est vrai que j'aimerais créer des contenus encore plus immersifs, enfin vraiment vlog et de vloguer dans la rue, vloguer avec mes copines, etc. Et je trouve qu'avec l'iPhone, quand tu te filmes toi-même, en tout cas, t'as pas de grand angle. Donc tu dois, je sais pas comment positionner et je trouve ça hyper galère. Ça fait direct intrusif alors qu'une petite caméra, je trouve que c'est beaucoup plus cool. Tu peux la sortir de manière plus instantanée. Ça fait plus pro, donc si t'es dans des magasins ou quoi, ou que t'as envie d'interviewer une personne, enfin direct ça fait un peu plus quali. Donc là je suis en hésitation à acheter une caméra. Je sais pas du tout laquelle. Là j'ai regardé plein de comparatifs entre la G-Pocket Osmo 2, la G-Pocket Osmo 3 ou alors des caméras d'action type GoPro et autres. J'arrive pas à savoir ce qui est le mieux. Donc voilà, si jamais vous avez des recommandations là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais pas encore si ça vaut le coup dans le sens où j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Donc je sais pas si ça vaut le coup d'investir. Après je le fais aussi pour moi, donc pourquoi pas le faire. Mais voilà, si jamais vous avez des idées ou des retours là-dessus à me dire, n'hésitez pas. Je vous laisse avec la fin du vlog et je vous fais des gros bisous.
İngilizce.